faut s'y mettre. Je plaisante, parce qu'Olivier, 4 enfants. Moi, j'ai fait ma part de boulot. Hein. Maintenant, je pense c'est que le rideau est presque baissé pour moi. Si. Joël. Moi, je regarde, c'est pas que je sois contre les propositions de M. Bayrou, mais je regarde plutôt ce qui peut être un frein. Moi, par exemple, en tant que femme, ce qui peut être un frein à la natalité. Alors, Thomas, je suis d'accord avec lui, l'emploi, c'est clair et net. Enfin, je veux dire, il faut pouvoir travailler en France, comme on est assez pragmatique. On se dit qu'on a besoin de nourrir nos enfants quand même, donc on veut travailler. Donc effectivement, s'il y a du chômage et si, par exemple, les femmes ont beaucoup moins accès à l'emploi encore aujourd'hui, eh ben elles freinent des 4 fers pour faire des enfants. Il y a l'âge aussi. On fait le premier enfant plus tard. Plus tard, exactement. On a moins d'enfants derrière. Tout à fait. Il y a quoi encore? Il y a le logement, par exemple. Est-ce que pour la mobilité, pour passer par exemple d'un 3 pièces où tu as 2 chambres, c'est-à-dire papa, maman et une chambre pour l'enfant, pour passer à un 4 pièces, c'est le temps qu'il faut, déjà dans le logement social, le temps qu'il faut pour accéder à un logement plus grand. Déjà, on peut trouver un levier là, à actionner sur ce plan-là. Donc le logement, l'argent, il y a plein de choses encore. Moi, t'as entendu ce qu'elles disent aussi, peut-être les nouvelles générations. Oui, mais alors la planète va brûler. Il y a aussi. Le climat. Est-ce qu'il faut faire des enfants, c'est-à-dire des consommateurs supplémentaires? Il y a aussi effectivement ça existe, ce discours. Il y a aussi cette pensée-là qui est de la décroissance et qui va jusqu'à moins d'êtres humains. Faut pas mentir, qui se propage. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux, ça se propage énormément, d'avoir moins d'êtres humains sur cette terre. Il y a aussi le monde qui fait peur, dans lequel on va laisser nos enfants. Ça fait aussi énormément peur. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qui réfléchissent à se dire mais pourquoi je vais faire un enfant dans un monde? Qu'est-ce que je vais lui laisser? Donc il y a toute une psychologie, des leviers économiques, des leviers liés aux discriminations. Tout ça qu'on peut actionner avant de dire faites des bébés. Et faut qu'on regarde comment on peut enlever les freins. Voilà. C'est assez relatif. Joël Lagosserie. Faire société, pour moi, il y a deux côtés. Il y a le côté effectivement économique, effectivement où on cotise, puis il y a le côté un peu, je dirais, psychologique et adhésion au fait de cotiser pour ça. Quand ton quotidien, il est compliqué, quand tu vas travailler, que tu rentres, que le salaire te suffit pas assez pour vivre correctement, alors faire société, t'as pas l'impression de vouloir faire société, alors tu cotises, bien sûr, parce que l'État vient et il te prélève sur ta fiche de paye, tu le fais, mais psychologiquement, t'as pas envie de le faire. Donc moi, je pense que pour faire société, il faut trouver quelque chose qui fasse que les actifs puissent vivre correctement. Et bien sûr, il ne s'agit pas de laisser les retraités... décemment de son travail. Voilà, exactement. C'est important qu'on puisse vivre décemment de notre travail. Sinon, il n'y aura plus de faire société. Ça peut s'inverser justement avec la notion de bonheur dont parlait Thomas. C'est-à-dire que peut-être que le fait que la carrière telle qu'on le concevait avant, notamment quand on sort d'une grande école, on voit beaucoup de cadres qui n'ont plus envie de faire des carrières, qui ont plutôt envie de liberté, qui se mettent en tant que consultants et qui travaillent de chez eux, etc. Le télétravail aussi, moi je pense, peut aider à faire des enfants parce qu'on va pouvoir se déplacer beaucoup plus loin des grandes villes et avoir accès à des logements qui sont moins chers. Je pense que en tout cas, la femme va voir sa carrière autrement que grimper les échelons au sein d'une boîte, etc. Ça change beaucoup, donc il faut laisser le temps. Je pense que là, il s'alarme un peu, et puis parce que nous, on a toujours cette angoisse. Cyril non, pas Cyril, François Bayrou. Ah bon. Il s'alarme un peu. Cyril, il s'alarme aussi. Il faut qu'il ait des idées. Oui, bien sûr. Je comprends. Il faut qu'il justifie son salaire et sa fonction. Mais je crois qu'il est bénévole, figure-toi. Tu crois? J'avais dit du mal de cette rémunération. Après, c'est pas idiot non plus d'imaginer ce que peut être la France dans quelques années. Ouais, mais je pense que voilà, il y a des comportements qui changent. Mais Cyril, lui, il pointait du doigt aussi la mauvaise répartition aujourd'hui d'avoir des enfants qui sont aussi, ou des familles qui sont des familles d'immigrés, qui s'entassent dans des cités avec 4, 5, 6 enfants aujourd'hui. C'est pas une vie, même avec les allocations, et qui pour beaucoup n'ont pas de boulot. Il y a aussi une manière de réfléchir ça de nouveau aussi aujourd'hui. Parce qu'on a une vision très économique de l'enfant, alors qu'il y a une vision aussi culturelle qui est dans par exemple, chez les immigrés, le fait d'avoir des enfants, c'est une richesse. C'est ce qu'on appelle une richesse. Donc, quand nous, la richesse, c'est avoir 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, eux, c'est d'avoir des enfants. Donc, il y a aussi cette différence aussi culturelle. Ça, c'est pas... Et le fait de dire, par exemple, moi, je suis une fille d'une famille de 14 enfants, bah oui, j'ai plein de remarques sur Twitter qui disent mais comment ils ont pu faire ça, vos parents, c'est irresponsable. Mais absolument pas, c'est dans leur culture, c'est une richesse d'avoir plein d'enfants et d'ailleurs tant mieux, parce que je peux te dire que je suis contente d'avoir 13 frères et sœurs. En même temps, tu t'es beaucoup battue, tu nous as dit. Je me suis effectivement, ça n'a pas du tout été facile, mais il faut entendre que pour certaines personnes, avoir des enfants, ils sont très heureux avec le fait d'avoir des enfants. Autant on culpabilise les femmes qui n'ont pas d'enfants,
complètement. Et autant on culpabilise les gens qui font aussi, qui dépassent 3 enfants. À un moment, faut savoir ce qu'on veut. Merci.